Tu cherches une configuration gamer pas chère pour cette fin d'année 2023 et pour ce début d'année 2024, alors tu es sur la bonne vidéo parce qu'aujourd'hui je vais te présenter une configuration à un budget très abordable et surtout performant et qui va te permettre de jouer en 1080p dans de très bonnes conditions et de faire aussi un petit peu de 1440p sur certains jeux, donc c'est plutôt cool. Bonjour à tous et j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, comme tu l'as compris, on va parler de configuration gamer. Avant de commencer, et très rapidement, voilà, comme d'habitude, pour les personnes qui ne sont pas encore abonnées, n'hésitez pas à le faire, c'est le moment, c'est entièrement gratuit et puis ça permet de me soutenir. Donc ceci étant dit, je vais tout de suite vous présenter cette configuration, c'est parti. Donc on va tout de suite parler du premier composant de cette configuration et dans un premier temps, on va parler du processeur et ça va être tout simplement le Ryzen 5 5600. Donc pourquoi ce processeur? Parce que le prix est plutôt intéressant, là aux alentours des 150 euros, ce qui n'est pas très cher, mais surtout c'est un processeur qui ne chauffe pas énormément comparé à la concurrence. Il dispose de 6 cœurs et surtout, eh bien, il est compatible PCIe 4.0 et aujourd'hui dans cette configuration, on va bien sûr partir sur des composants de nouvelle génération et surtout la carte mère et le processeur pour pouvoir vous permettre d'exploiter le plein potentiel de votre carte graphique et donc c'est très important. Et puis à l'avenir, étant donné qu'on parle déjà du PCIe 5, pour moi en 2023, c'est primordial de partir sur minimum du PCIe 4. Donc du coup, voilà pour ce petit processeur, pardon, donc le Ryzen 5 5600. On aurait très bien pu aussi partir sur le i3 12100 ou le i3 13100, mais voilà, c'est des processeurs 4 cœurs et aujourd'hui, j'ai préféré vous privilégier le multitâche parce que sur un PC, on ne fait pas que jouer. Voilà, il y a plein de personnes qui font plein d'autres choses derrière. Et donc, autant partir sur un processeur polyvalent. Donc voilà, sinon le i3, effectivement, pour du gaming, il est très très bien. Mais quand on regarde le prix, donc on a le 12100 qui va être aux alentours des 100 euros, 101 euros. Et puis le 13100 qui va être à 140 euros. Donc ça reste assez cher. Et donc, autant partir sur un Ryzen 5 5600. Du coup, on va tout de suite parler de la petite carte mère. Et donc, pour accompagner ce processeur, eh bien écoutez, on est parti sur la B550M Pro VDH en version Wi-Fi. Donc j'avais préféré vous mettre une autre carte mère un petit peu moins chère, mais le souci c'est qu'elle est assez difficile à trouver en stock. Et donc du coup c'est pour ça que je vous ai redirigé vers cette carte mère là, qui va être vraiment qui va être très très bien pour accompagner ce processeur. On est sur un chipset B550, donc c'est pas le ultra haut de gamme, mais c'est un chipset tout à fait correct pour le processeur. Et puis surtout, on a une carte mère Wi-Fi. Et je sais que beaucoup de personnes, c'est primordial d'avoir le Wi-Fi. Voilà, on ne peut pas se passer du Wi-Fi puisque la box n'est pas forcément à côté. Donc voilà, c'est un plus. Et c'est pour ça que je vous propose une carte mère en version Wi-Fi. Ensuite, on va parler bien sûr de la RAM. Et donc tout simplement pour ce PC, voilà, on ne déroge pas à la règle et on continue de proposer ces excellentes RAM au rapport qualité-prix vraiment imbattable. Et voilà, les Corsair Vengeance LPX en 2x8, 3200 K16, voilà, 49 euros. Franchement, c'est difficile de faire mieux. On est sur de la qualité et franchement, c'est top de les avoir à ce prix-là. Et donc, c'est pour ça que je vous les propose. Pour les plus exigeants d'entre vous, vous pouvez aussi la prendre en version 32 Go. Voilà, c'est un petit peu plus cher. Mais si vous le souhaitez, sachez qu'elles existent aussi en 32 Go. Ensuite, on va parler de la carte graphique. Et ça, je sais que c'est très attendu pour tout gamer. En fait, la carte graphique, ça demeure un composant important avec le processeur. Et donc, ce que je vous propose aujourd'hui dans cette vidéo, voilà, je sais qu'en ce moment, on propose beaucoup d'RX 6600, mais très honnêtement, c'est une carte graphique au rapport qualité-prix imbattable. Pour 200 euros, elle a aucun concurrent direct. Franchement, personne ne peut concurrencer cette carte à 200 euros. Voilà, chez Nvidia, le premier prix, c'est la RTX 3050 qui commence déjà au moins à 230 voire 240 euros. Et les performances sont moins bonnes que la 6600. Et après, on a la 3060 qui dépasse les 250 euros. Et donc, forcément, là, on est carrément au-dessus du budget de la RX 6600. Et donc, voilà, on ne peut pas proposer mieux en termes de rapport qualité-prix. Cette 6600, c'est vraiment le juste prix pour une carte graphique. Et en plus, ça vous permet de jouer en 1080p dans de très très bonnes conditions. Et puis, même de faire un petit peu de 1440p sur certains jeux. Donc ça, c'est plutôt cool. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, je vous la propose dans cette petite configuration. Donc là, on est sur la version un petit peu améliorée, on va dire. On est sur la version Eagle, donc avec 3 ventilateurs
Donc là, autant vous dire que niveau chauffe, voilà, vous allez être tranquille, quoi. Il n'y a aucun souci à ce niveau-là. Ça va très très bien refroidir. Et donc vous allez avoir de très bonnes performances avec cette carte. Donc voilà pour la carte graphique. On continue tout de suite avec le stockage. Donc voilà pour... Et j'ai oublié de vous préciser quelque chose, les amis. Désolé si je vous coupe dans ma lancée, mais on n'a pas parlé du prix. Et aujourd'hui, ce PC, il est proposé à moins de 800 €. On est aux alentours des 730, 740 €. Et donc, c'est un excellent rapport qualité-prix. De toute façon, je vous parlerai du prix à la fin. Et sachez aussi que tous les liens sont en description. Donc du coup, je reprends ma lancée. On va parler du SSD. Et donc là, on part sur le Crucial P3. Malheureusement, et c'est dommage, le prix du stockage a augmenté. Avant ça, c'est un stockage qu'on trouvait aux alentours des 49-50 €. Et là, c'est vrai qu'il est passé à 60 €. Donc on est sur de la Gen 3. J'aurais pu vous proposer de la Gen 4, mais c'était plus cher. Et franchement, ça n'a aucun intérêt. Si vous faites juste du gaming, que voilà, vous copiez quelques photos, enfin des choses comme ça, vous n'avez pas besoin d'un stockage Gen 4, ça suffit largement le Gen 3. Franchement, déjà les débits sont assez gros. On est sur du 3500 MO, donc c'est plutôt pas mal. Et voilà, même si vous stockez beaucoup de choses, ça va quand même assez relativement vite. Donc pas de souci à ce niveau-là. Mais si jamais vous voulez vraiment du Gen 4, eh bien vous pouvez l'avoir aussi. Donc le P3 Plus, qui lui sera en Gen 4, mais sera beaucoup plus cher. Donc c'est pour ça que je ne voulais pas proposer. On est à peu près 10 à 15 € de plus par rapport à celui-ci. Et étant donné que là, on cherche quand même un prix intéressant pour une config, donc on essaye de faire attention aux composants qu'on met. Et c'est pour ça que je vous propose l'excellent P3. Voilà, il n'y a pas besoin de P3 Plus pour du gaming. Donc voilà, sachez-le, mais en tout cas, si vous le voulez, il est disponible. Ensuite, on continue avec l'alimentation. Donc là, c'est pareil, hein. J'ai voulu aussi penser à l'évolutivité de votre config. Si jamais vous voulez changer de processeur plus tard, ou même de carte graphique, eh bien, il faut prévoir le coût et ne pas devoir changer ses composants un à un parce que ça ne suit pas, ça c'est pas assez gros, etc. Donc c'est pour ça que je vous mets d'office la très bonne et excellente MSI Mag. C'est pareil, un rapport qualité-prix imbattable. On n'est pas sur du semi-modulaire ni du modulaire par contre à ce prix-là. Mais voilà, 67 € pour du 650 watts, c'est vraiment correct. Et aujourd'hui, avec 650 watts, on peut mettre la majorité des cartes graphiques puisque voilà, seules les cartes graphiques ultra haut de gamme vont demander une alimentation beaucoup plus importante. Mais là, voilà, si vous vous contentez même de la 4060, 4060 Ti, 3060, 3060 Ti, 650 watts, ça suffit largement et il n'y a pas besoin de plus. Donc voilà, c'est pour ça qu'aujourd'hui, je vous propose cette petite alimentation. Et ensuite, on va parler du boîtier. Et donc, on change un petit peu niveau boîtier. J'en avais marre de vous proposer toujours le même. Et donc là, on part sur le petit Ximatech. Donc c'est un boîtier mini tour puisqu'on a une carte mère MATX, micro ATX. Et donc c'est le Gemini 2. Et ce petit boîtier est plutôt pas mal aussi puisqu'on a déjà 3 ventilateurs inclus. Donc ça c'est cool et ça vous permet de bien refroidir votre PC. Donc voilà, d'avoir des ventilateurs de base, c'est franchement intéressant. Et heureusement que certains constructeurs le font puisque voilà, ça coûte rien de mettre des ventilateurs. Et en plus de ça, ils sont à RGB. Donc, ah non, excusez-moi, RGB ceux-là. Donc logiquement, ils ne sont pas contrôlables. Mais c'est pas grave, hein. Ce qui compte, c'est d'avoir justement de l'air qui circule dans votre PC pour pas que ça soit tout simplement une plaque de cuisson. Donc voilà pour cette petite configuration. Donc le prix global, on va le voir tout de suite ensemble. Donc Amazon, il est où mon panier? Il est ici, donc on clique dessus. Et voilà, on est sur un panier de 741 €. Donc c'est vraiment pas mal en termes de prix, en fait, c'est tout à fait correct. On aurait pu grappiller quelques euros. Donc voilà, si vous voulez avoir une config un petit peu moins chère, vous pouvez passer tout simplement sur l'alimentation 550 watts si vous ne souhaitez pas faire d'évolutivité ou si vous souhaitez rester sur une carte graphique qui consomme peu. Vous pouvez très bien partir sur du 550 watts, vous allez faire une économie d'environ 10 €. Et aussi, vous pouvez partir sur une carte mère beaucoup moins chère qui ne propose pas justement le Wi-Fi. Et là, vous allez trouver des cartes mères aux alentours, en B550 toujours, hein, aux alentours des 80 €. Donc ça fait quand même une belle réduction si vous souhaitez avoir un PC en dessous des 700 €. Donc voilà pour les informations. Et sinon, bah, tout le reste, c'est bon, on a vu tout ensemble, tout est nickel, pas de soucis. Donc voilà les amis pour cette petite configuration. J'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que vous en pensez.
Et puis, si vous avez des suggestions des composants que vous trouvez intéressants ou pas, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. Voilà, moi je suis là, je peux discuter avec vous et donc il n'y a pas de souci. Et puis bien sûr, si tu n'es pas abonné à la chaîne, eh bien écoute, n'hésite pas à le faire. Ici, on va parler tech, on va parler informatique, voilà. Vraiment tout ce qui tourne autour de ça en fait. Et donc, si tu es un passionné ou si tout simplement ça t'intéresse et que tu souhaites découvrir de nouvelles choses, eh bien dans ce cas-là, n'hésite pas à t'abonner à la chaîne. Donc voilà, en tout cas, moi je vous souhaite une bonne journée ou une bonne soirée. Et puis on se dit à la prochaine. Salut à tous.